J'ai subi de l'inceste à l'âge de 5 ans. Je me suis fait violer à l'âge de 15. J'ai commencé les drogues à l'âge de 16 ans. La marijuana, l'alcool. Le tout a empiré vers mes 18 ans. À mes 19 ans, je suis devenue danseuse nue. J'ai travaillé dans le métier pendant 8 ans. Oh, j'ai reçu un verre de cognac en plein visage. J'ai eu 55 points de suture. J'ai failli perdre mon œil. Je vais être honnête. Il y en a juste trop peur pour toutes les nommer. C'était pas... comme on dit au Québec, c'était rock'n'roll. Après ça, ma vie, elle a vraiment changé. Ce que je cherchais, c'est pas là-dedans que je l'ai trouvé. C'est vraiment dans le Seigneur. Quand je me suis fait violer, j'ai eu peur d'en parler. J'avais l'impression que c'était de ma faute. Et je me rappelle que j'avais fait une promesse à Dieu que j'allais rester vierge jusqu'à mon mariage. Quand on m'a enlevé ma virginité, c'est comme si tout l'espoir aussi avait été enlevé avec. Et je me suis éloignée de Dieu. Dans ce temps-là, je savais pas que c'était des démons. Dans ce temps-là, ce que je comprenais, c'était que j'avais effectué beaucoup de choses dont ma mère ne serait pas fière, dont d'autres parents ne voudraient pas pour leur fille. Et j'étais sur le rebord de rentrer dans la prostitution en tant que escorte. Je m'aimais plus, je me trouvais sale. Tous les hommes qui m'approchaient, c'était juste pour mon corps. C'était juste mon corps. C'était pas mon cœur, c'était pas moi, mes sentiments. La vraie Diana, c'était toujours une facette. Malgré que ma mère m'a très bien éduquée, je suis tombée sur de grandes influences et je me suis déviée. Alors le but, c'est pas de donner ni la première ni la troisième, mais celle du milieu. Dans mon moment le plus dur, le plus triste, où j'avais le goût de mourir, mais Dieu, c'est là qu'il m'a dit non, c'est pas ça que j'avais réservé pour toi. Si tu me laisses te démontrer, tu vas voir comment que ta vie va changer. Et ça a été ça l'élément déclencheur. Je voulais mourir, je voulais me tuer. En fait, la première étape, c'était ma rupture avec mon conjoint que j'avais, qui justement, notre relation était basée sur la drogue. Je suis retournée chez ma mère. Je suis rentrée en obéissance, en fait, à la maison, chez maman. Je suis retournée aux études une année après parce que la désintox a pris un bon 7 mois. Et je pense que ça, c'était l'étape la plus difficile. Après ça, après les 7 mois, j'ai été à l'église. Et c'est là que ça a repris, que ça a commencé ma nouvelle vie. L'acte sexuel a été mon plus gros combat. Mais le problème, c'était que l'acte sexuel ne se faisait pas par désir de partager charnellement avec une autre personne. C'était plutôt un désir d'amour. Je voulais de l'amour. Et le seul amour qu'on me donnait, ou que je crois qu'il y a juste dans cette génération, c'est que donne-moi ton corps et voilà, et je te donne mon corps et ça, c'est de l'amour. Mais avant de le comprendre et de vraiment écouter la voix de Dieu qui était en train de m'indiquer que c'était pas ce type d'amour que je recherchais, ça a pris du temps. Alors oui, j'ai rechuté quand j'approchais les hommes parce que je voulais me marier, avoir des enfants et je veux toujours me marier et avoir des enfants. Mais je me disais, quel homme va m'aimer? La seule chose qu'ils aiment de moi et qu'ils ont toujours aimé, c'est mon corps depuis ma tendre enfance. Alors, c'était difficile et comme c'était la seule chose que je connaissais, à chaque fois que je me sentais tout seul,
je retournais à Sevis. J'ai passé une étape économique cruciale. C'était horrible quand tu es habitué d'avoir une somme d'argent et d'avoir des dépenses beaucoup plus élevées. Et retourner à travailler au salaire minimum et tout. Comment j'ai fait? J'ai été travailler dans un travail normal. Et après, je me suis assise et j'ai dit, bon, maintenant que j'ai l'opportunité de pouvoir étudier, de pouvoir prendre ma vie en main, qu'est-ce que j'aimerais? Et j'ai fait un plan de vie. Et en faisant ce plan de vie-là, j'ai ouvert la compagnie qu'on a aujourd'hui et je fais ma passion qui est chanter, donner des cours de chant à tout âge et à tout genre de personnes. Et c'est comme ça que j'ai fait. Diana a toute mon admiration parce qu'elle est une femme de grande détermination. Avoir vécu tout ce qu'elle a vécu, elle est un symbole de restauration, elle est un symbole de recommencement. Dans un aspect religieux, on dirait qu'elle est un symbole de résurrection. Mais cette femme est une battante, cette femme est un symbole de bravoure, cette femme est un symbole d'une personne qui refuse d'abandonner, qui refuse de lâcher. Donc ce qui pourrait résumer la personne que Diana est, c'est que le recommencement est toujours possible tant qu'on ne baisse pas les bras. Et de voir cette femme aujourd'hui qui est appréciée dans sa communauté, qui est célébrée par plusieurs, c'est de voir que cette femme n'a jamais laissé les situations de la vie la rabaisser, mais elle a utilisé cela pour se propulser vers un autre niveau. Le plus grand support que j'ai après Dieu, c'est mon copain qui est copropriétaire avec moi dans la compagnie, qui est le directeur exécutif de Diana Santos Ministries. C'est lui qui me soutient dans tout. On fait le ministère ensemble, on travaille ensemble. Et en fait, on est un jusqu'à ce qu'on ait une bague, là, pour qu'on puisse officiellement l'être spirituellement et sur le mandat d'obéissance de Dieu. Mais celui qui me soutient le plus en ce moment, c'est lui. Par rapport à son passé, j'ai réagi. J'ai pas réagi, je crois, de façon conventionnelle, comme les gens ils seraient étonnés, puis qu'il y aurait toutes sortes de réactions. Moi, je suis quelqu'un qui ne va pas montrer trop de réactions parce que je vais travailler en psychologie. Puis, quand je vois des histoires comme ça, c'est fascinant parce que tu vois que la personne, c'est un changement dans sa vie complètement, que la personne t'explique quelque chose, c'est comme si c'était deux personnes différentes. Alors là, moi, j'écoutais l'histoire, puis là, j'étais comme wow. Premièrement, même si j'étais pas avec elle dans ce temps-là qu'elle me l'a raconté, j'étais fier d'elle. Parce que j'étais comme, c'est pas tout le monde qui réalise que c'est tout un pas de réaliser par soi-même, c'est mieux que de se faire enseigner, tu sais, sur des affaires de la vie. Et ça, elle l'a réalisé par elle-même. Et là, j'étais vraiment surpris. J'étais comme, wow, c'est vraiment... Tu peux pas faire ça tout seul. Tu peux pas réaliser ça tout seul d'un déclic de jour au lendemain. Ah, je suis comme ça et non, tu sais. Mais j'étais très étonné. Je crois que c'est la première réaction. J'étais vraiment étonné. Après les expériences que j'ai vécues, ce que j'ai compris du passé, c'est que on n'a pas besoin de rester dans les moments difficiles. Les moments difficiles sont là pour nous enseigner et pour qu'on puisse en faire quelque chose de positif. Chaque épreuve que tu passes n'est là que pour te fortifier, pour que tu puisses atteindre ton but. C'est qu'est-ce que je pourrais retenir de cette expérience et ces douleurs que j'ai eues, c'est qu'aujourd'hui, je suis une femme beaucoup plus forte qui peut affronter ces choses-là et qui peut être peut-être une porte-parole ou un guide ou une grande sœur pour ceux qui vivent dans ces difficultés-là et qui ne connaissent pas autre chose que cette obscurité. En fait, une lumière dans leur chemin où est-ce qu'ils sont aveuglés en ce moment. Je vois l'avenir comme une lumière, comme des feux d'artifice. Que c'est des surprises et on s'attend toujours à voir jusqu'à quel point ça va être grand. Et c'est comme ça que je vois l'avenir, comme un feu d'artifice, comme un enfant qui voit des lumières pour la première fois et qui est ébloui à chaque fois
un dessin se fait.